Mais il y a un filtre sur mon visage là, je crois. Attends, swipe to change filter. Bah, attends, viens voir. J'ai l'impression que genre mes yeux, on dirait une grenouille. Il y a une personne sur le live. Mes yeux, j'ai des yeux de grenouille, non? Non, Attends, c'est swipe pas. to change filter. Normal. Ah, il y a 11 personnes. Attends, je vais ouvrir mes questions. C'est mon premier live sur TikTok, je comprends rien. Il y a des petits filtres comme ça. Ok, mais je vais mettre en normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais j'ai l'impression d'avoir des yeux de grenouille. Est-ce que j'ai des yeux de grenouille, les gens? Ou c'est juste moi qui... 53 personnes. Bon, alors, je prends mes petites questions. Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Un live sur TikTok, je suis en mode genre, j'ai 107 ans. On m'a envoyé des questions que vous m'avez posées tout le week-end. Et je vais donc les prendre. Alors, comment ça marche? Donc là, c'est comme sur les autres plateformes en fait. Oh my god, c'est quoi ça? Coucou, bonjour. Bon, ok, ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous allez bien. Je suis à Montréal avec Pizza Getty. Pizza? Fini. Allô, mon tichou. Voilà. Et donc, je fais ce live pour aucune raison particulière, pour répondre à vos questions. Et puis pour passer un petit moment avec vous, avec ma commu. J'ai reçu plein de questions. Je vais commencer à les décortiquer. J'avoue que j'ai pas trop mis de thématique, mais voilà, du coup, je crois que j'ai sélectionné, et mon équipe et moi avons sélectionné des questions. Je vais commencer par une question sur la Journée internationale des droits des femmes, parce que c'est quand même aujourd'hui. C'est quoi, donc c'est une question de Jay Song. C'est quoi tes souhaits pour cette Journée internationale des droits des femmes? Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai publié sur Instagram une lettre que j'ai écrite à une des 1000 petites filles qui est née aujourd'hui en France, parce que naissance des petites filles et des petits garçons, on ait une éducation différente et qu'on soit beaucoup plus sensibilisé, qu'on soit une fille ou un garçon, ou une personne non binaire, qu'on soit plus sensibilisé à cette question du sexisme et de la misogynie. Donc je vous invite à aller lire la lettre que j'ai postée sur mon Instagram, où je m'adresse à une des petites filles qui naît aujourd'hui en France. Donc voilà. La chanson où tu as ressenti le plus de choses en l'enregistrant, Bruh Tim. Je pense que Grandiose, ça reste une chanson qui m'émeut toujours quand je la chante, que ce soit au moment où je l'ai enregistrée ou au moment où je la chante sur scène en live. Il y a toujours un peu d'émotion, c'est toujours assez intense. C'est une chanson qui est hyper intime, donc je pense que ce serait celle-là. Ensuite, il me semble t'avoir entendu dire que tu étais féministe. Que penses-tu de l'intersectionnalité de Free Badjo? Pour moi, mon féminisme, en tout cas, il est très intersectionnel. C'est pas un mot facile à dire, mais je n'imagine pas vraiment le féminisme sans la lutte contre le racisme, la lutte contre la transphobie, la lutte contre le validisme. Enfin, en fait, pour moi, le féminisme, c'est aussi une lutte anticapitaliste globale, et ça va avec tout un tas d'autres causes pour lesquelles je me sens concernée. Et en fait, le féminisme, c'est la lutte contre la discrimination. Et les discriminations, il y en a énormément. Et je trouve que c'est hyper important d'inclure tout le monde dans ce féminisme-là. Et que ce soit pas un féminisme de femmes blanches. Même si moi, je suis une femme blanche, je pense qu'il y a des femmes et des personnes trans et des personnes qui ont des handicaps qui vivent beaucoup plus de discrimination que moi. Et c'est très important que ces personnes-là soient visibles. Il y a trop même sur ce live, hein. C'est intense. Non, mais je viens de me rendre compte que c'est passé de 54 à 3000.5. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis là en 3600 maintenant. Oh mon dieu. Ok, bon, je continue. 3700, ça augmente de centaines par seconde. Tout va bien. Dans le coude pour le Covid. Un objectif écologique personnel. Une question de Dilorne.
Ben, j'aimerais bien prendre moins l'avion. En fait, c'est un peu le truc dans ma vie dont j'ai un peu honte parce que effectivement, je prends pas mal l'avion puisque, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis entre Paris et Montréal. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas prendre l'avion puisque malheureusement, je ne peux pas traverser l'Atlantique en calèche ni sur un tapis volant. Je pourrais le faire en bateau, mais ça prend 3 semaines. Quoique maintenant, avec la quatorzaine, du coup, je pourrais faire ma quatorzaine sur le bateau et peut-être que c'est ça ma solution. Mais en tout cas, mon objectif pour les prochains mois et les prochaines années, quand la pandémie sera finie, ce serait de faire moins d'allers-retours en avion et de prendre l'avion quand c'est vraiment nécessaire et donc de soit m'installer plus durablement à Montréal, soit quand je vais en France, du coup, de passer plus de temps en France, enfin en tout cas de réduire au maximum mes allers-retours en avion puisque on sait que c'est un des trucs les plus polluants et que je remplis à peu près toutes les autres cases. Bon, vous savez déjà ce que je fais, mais je suis végane, enfin presque végane. Je m'habille que en friperie. Je fais du merch écologique, on va en parler après d'ailleurs. Enfin voilà, je suis vraiment au maximum de pas mal de choses et je fais vraiment très attention. Mais l'avion, c'est un peu le truc sur lequel je suis pas du tout exemplaire. Et je le dis et je préfère être honnête avec les gens parce que ça sert à rien de vous mentir. Donc j'aimerais bien prendre moins l'avion. Voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus actuellement? Question de Jade.dse, les concerts. La base, franchement, les concerts, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon truc préféré. C'est hyper dur pour moi de pas pouvoir... Enfin, je trouve que ça a pas de sens, en fait, de sortir des albums, faire de la promo, quand au final, t'as pas le lien avec les gens. Et ça me manque énormément. Je suis en train de... Pour vous donner un peu un update sur les concerts, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent et que là, je viens d'annuler mes concerts du mois de mars. En fait, à force de reporter, j'ai commencé à me poser la question d'annuler cette tournée pour en faire une autre dans des meilleures conditions plutôt que de reporter et toujours en fait vous dire on reporte et puis annuler tout le temps, genre 2 semaines avant. Donc là, on a pris la décision pour le mois de mars d'annuler et non de reporter. Et je crains qu'on soit obligé de faire la même chose pour le mois d'avril. Et du coup, l'idée, on est en train de fabriquer ça, on est en train d'y réfléchir, mais ce serait de construire une tournée plus tard, peut-être 2022. Je sais que ça fait mal aux fesses, mais il y aura évidemment des festivals cet été, il y aura des choses et je vais faire tout ce que je serai en mesure de faire. Mais pour les salles et pour pouvoir vous accueillir à plusieurs milliers, et ben, il faudra peut-être attendre 2022. Et du coup, je ferai peut-être une énorme tournée avec les failles et peut-être avec des nouvelles chansons aussi. L'idée, ça serait de combiner genre les failles et des nouvelles chansons. Pauline, tu veux passer? Viens. Non, mais genre, tu étais coincée dans la cuisine. J'ai mon amie Pauline qui est dans la cuisine et elle ose pas passer. Mais tu peux t'asseoir sur le canapé si tu veux. Hein. Et en plus, elle vient de s'installer un TikTok et elle voulait avoir des tips, donc voilà. Et donc voilà, donc là, on est en train de reprogrammer la tournée. Tu nous expliques ton pseudo, ta mère en string de guerre. Écoute, je voulais pas mettre pomme officielle parce que j'étais pas 100% sûre d'assumer mon choix d'aller sur TikTok. Vas-y. Et du coup, j'étais en mode, je vais choisir un pseudo un peu étrange parce que je veux pas que ce soit facile de me trouver parce que j'étais pas sûre d'utiliser TikTok et j'étais pas sûre d'assumer d'être sur TikTok. Et là, je crois que je suis en phase de m'assumer comme une TikTokeuse finalement que je suis. Et on avait 6 ans quand on voulait insulter des gens, comme la maîtresse en maillot de bain, haut les mains, peau de lapin, ta mère en string de guerre, c'est dans le même registre. Ça fait que mon compte, il est pas hyper facile à trouver et j'aime bien ça parce que pour le moment, j'ai pas prévu de poster énormément. Mais je sais pas, je suis en train de moi-même de capter mon rapport avec TikTok. Je sais pas si j'aime ou si je déteste. Je suis en mode genre, c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Il y a trop d'options, il y a trop de fonctions. Et vous êtes quand même 3000 à être là toujours, donc ça, c'est assez fou. À quel âge es-tu devenue végétarienne? Une question de Louise.mz. Ça fait 4 ans, donc j'avais 20 ans. Je suis devenue végétarienne. Et là, plus récemment, en étant au Québec, c'est vraiment facile d'être végane. En France, c'est vraiment moins simple. Il n'y a pas beaucoup d'options de fromages végétaux. Il n'y a pas beaucoup d'options pour être végane. Il y a beaucoup d'options pour être végé. En France, ça commence à se démocratiser un peu, mais... du coup, je suis végétarienne depuis 4 ans et vraiment ça tend vers le vegan depuis genre 1 an. À peu près, plus je passe du temps au Québec et plus c'est facile pour moi d'être végane, donc voilà. Il y a plein de questions en fait, j'essaie de prendre... Que penses-tu de tes fans à l'étranger? On est là, on t'aime plus que ce que tu penses. Mais quels fans à l'étranger? Natalia
Makou. Mais mes fans à l'étranger, je les aime, je sais pas où ils sont. Mais ils sont à l'étranger, mais je sais pas trop où ils sont. Je sais que quand je vais sur mon Spotify, il y a genre des gens aux États-Unis beaucoup, il y a beaucoup de gens en Turquie. Alors j'adorerais les rencontrer un jour parce que ça, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui écoutent ma musique aux États-Unis, en Turquie, au Brésil, au Maroc. Je suis en mode genre mais qui sont ces gens? Genre comment ils ont accès à ma musique? C'est assez fou. Donc j'ai hâte de vous rencontrer et j'ai hâte que la pandémie soit finie pour pouvoir vous rencontrer en fait et voyager et pas trop prendre l'avion du coup mais peut-être venir vous voir quand même d'une manière ou d'une autre. Que faut-il faire pour rester motivé en ces temps-ci? Manon Tréchel. Waouh, franchement, grosse question hein, pour rester motivé dans la pandémie. Qu'est-ce que je fais moi? Parce que moi, je peux vous parler de ce que je fais, mais j'essaie de continuer à créer, j'essaie de bien manger, j'essaie de marcher, enfin de pas être inactive dans le sens où genre j'essaie de me dépenser un minimum, quoi. Franchement, c'est compliqué. Il faut avoir une routine. Moi, je sais que j'ai une routine. Je me lève tout le temps à la même heure. Je me lève tôt, même si j'ai rien à faire. Je me couche tôt et tout. Moi, je suis assez qui boit de la tisane et tout. Donc, j'avoue, j'ai une hygiène de vie saine et j'essaie de faire des choses que j'aime au quotidien. Et des fois, je suis hyper angoissée et tout. Mais je me raccroche à la base, quoi, genre bien manger, bien dormir, rester en contact avec des gens qui me font du bien, qui sont mes amis, qui sont ma famille et tout. Voilà, il y a des gens qui sont partis, peut-être qu'ils veulent avoir une hygiène de vie malsaine. Désolée pour vous. Il y a beaucoup moins de monde d'un coup, c'est fou. Ta série préférée? Pav 3L PLT. J'essaie de lire les pseudos, c'est pas évident. Je pense que c'est Handmaid's Tale. Je regarde pas énormément de séries, mais Handmaid's Tale, ça m'a vraiment marqué. Genre, c'est une série que je trouve incroyable, qui est très dure, mais à la fois qui dénonce des choses qui sont très actuelles, et encore plus en temps de pandémie comme ça. Là, genre, il y a un truc dans Handmaid's Tale qui est ultra féministe, ultra violent, et qui nous met face à des problèmes de société hyper actuels, alors que ça se passe dans un monde qui n'existe pas vraiment. J'aime beaucoup cette série, d'ailleurs j'attends avec impatience la prochaine saison. Je sais pas trop quand ça va sortir, ça fait longtemps qu'ils ont pas... Je crois que c'est tourné à Toronto, ils ont dû probablement arrêter les tournages et tout, mais voilà. Alors salut, j'ai découvert en premier La Lumière qui m'a beaucoup parlé, tu y parles de l'Alzheimer, Jude Orselus, oui, j'y parle de la maladie d'Alzheimer qui était que mon grand-père avait et que je sais que beaucoup de gens en France ont, et c'est une maladie vraiment pas cool. Vraiment, c'est un truc hyper traumatisant pour la personne atteinte d'Alzheimer, mais aussi pour son entourage. Et voilà, et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, j'ai connu mon grand-père. Enfin, la plupart des moments que j'ai passés avec lui, il avait déjà Alzheimer. Il a eu très jeune, genre à 60 ans. Je sais plus trop, peut-être un peu plus tard, mais vraiment très jeune, quoi. Et du coup, ça a été une des premières chansons que j'ai écrites après avoir sorti mon premier album. Et genre, je pense que c'est la première que j'ai écrite après avoir sorti à peu près fin 2017. J'ai repris ma guitare et j'ai écrit cette chanson. Et ouais, c'est un truc qui me touche vachement. Et je sais que voilà, on est beaucoup à... J'essaie aussi de prendre des questions que vous me posez sur le live, mais je comprends pas tout. Tu nous expliques ton pseudo? Bah j'ai déjà expliqué, j'ai dit que c'était genre en rapport au fait que je voulais pas trop que les gens ils me trouvent sur TikTok parce que j'étais pas sûre de vouloir être une TikTokeuse. J'ai vu un feat avec Angèle. On a déjà chanté ensemble. On a fait un trio avec Safia Nolin à Bercy et au Centre Bell sur YouTube. Vous pouvez le trouver. On n'a jamais enregistré un truc officiellement, mais quoi d'autre? Qui es-tu? Je suis Claire Pommet, première dame du nom. Et je fais de la musique. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire une petite chanson. Parce que là, j'ai répondu à beaucoup de questions. Ça vous tente que je fasse une chanson? Alors, attendez, j'essaie de capter. J'aimerais... ok. Mon Wi-Fi bug? Vous me voyez mal? Moi, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais dites-moi si ça bug. On veut voir ton chien. Il est là. Pini! Pizza! Elle fait la timide, genre, elle se cache. Vraiment, elle ne montre pas du tout son visage, genre. Je vais vous faire une chanson, je pense. Parce que j'ai encore des questions, mais je vais chanter un peu, ça va être bien. J'ai l'impression que je me suis mis un filtre sur le visage. Ah oui, effectivement. Bon, décidément, je ne maîtrise pas bien le projet, là.
Ok. Alors. Ouais, il y avait un filtre, je l'ai enlevé. Je vais chanter Anxiété, justement, qui parle d'anxiété. C'est bien ça, non? Par les temps qui courent. Ok, ça part en prod. Tu apprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Là sous ta poitrine, je cogne pour t'abîmer. Quand tu me devines, j'essaye de résister. Tu apprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Yo, what's up? J'ai une spectatrice qui m'applaudit. Je crois que je me suis rappelé pendant la chanson qu'il fallait pas que je les chante en entier parce que sinon TikTok les supprime. Et j'étais en mode oups, j'ai chanté beaucoup plus que 30 secondes. J'espère que TikTok va pas supprimer mon live. Mais je pense pas. Pour ceux qui me connaissaient pas, parce qu'il y en a plein qui me connaissent pas visiblement, qui sont sur mon live, ce que je trouve incroyable parce que du coup je comprends pas comment ça se fait que vous soyez là. Mais du coup j'ai sorti un album qui s'appelle Les Failles que vous pouvez aller écouter partout sur les plateformes de streaming, sur YouTube, sur tout. Les Failles, il y a Les Failles cachées aussi qui est la réédition des Failles. La dernière version c'est Les Failles cachées d'Halloween même. Est-ce que... Ouais, ça a l'air de fonctionner encore. Je vais aller me moucher par contre. Désolée, je fais une aparté sur ce live. Attendez, je vais vous montrer Pizzaghetti en attendant. Qui se fait caresser. Voilà. Ça va ma Pini? Pini, elle est en live sur TikTok. Elle est trop stylée, la go. Pizzaghetti. Qui est avec toi? C'est Pauline. Coucou Pauline. Bah, c'est qui? Je savais pas que t'avais TikTok. Ben ouais, ça y est, je suis une TikTokeuse maintenant. Y'a quoi?
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne te connais pas, j'ai reçu une notif. Ah bah voilà, bah si vous me connaissez pas, genre je suis une musicienne qui fait de la musique du coup, qui fait de la guitare, je joue du piano et j'ai sorti un album qui s'appelle Les Failles il y a 1 an et demi. Vous pouvez aller le stream partout, sur YouTube, sur Spotify, partout. Et bah j'étais en tournée avant la pandémie, donc je faisais plein de concerts et puis bah ça s'est arrêté. Mais c'est marrant que du coup il y a plein de nouvelles personnes, bah trop bien que vous ne connaissiez pas ma musique avant. Je suis enchantée de vous rencontrer. Je répondais à des questions avant sur plein de choses, sur le féminisme, sur l'écologie, sur la vie en général. Tu as écrit un nouvel album ? Pas encore, j'ai commencé à écrire un nouvel album. Et non, c'est pas la Pauline de la chanson, même si elle a une plus grosse poitrine que moi. Mais la Pauline de la chanson, je vais vous faire une annonce, elle n'existe pas. En fait, la Pauline de la chanson, c'est une invention parce que c'est une chanson que je n'ai pas écrite. C'est une chanson qui a été écrite par un auteur-compositeur qui s'appelle Jean Felzine. Et il a inventé une histoire en fait de jalousie entre deux filles que je pense on est plusieurs à avoir vécu et qui est justement un bon symptôme du patriarcat. Et donc voilà, c'est une Pauline qui n'existe pas. Je t'ai découverte grâce à TikTok, MDR, tes musiques tournait en boucle, tournait dans mes pour toi meilleures découvertes. Ah bah trop bien si vous me découvrez grâce à TikTok. TikTok est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. J'ai vu d'autres questions là. Je vais continuer à prendre un peu des questions que j'avais préparées. Sais-tu danser ? Gilles DB, pas très bien, mais je m'améliore. En fait, je sais pas très bien danser, mais j'apprends à danser sans savoir danser, dans le sens où j'apprends à lâcher prise sur le fait que c'est pas très grave de pas savoir danser et que ça m'empêche pas de danser. Enfin voilà, on peut danser même si on sait pas danser et chanter même si on sait pas chanter, c'est pas à danser. Justement, j'ai fait un TikTok sur un remix que j'ai fait. Un remix qui a été fait sur une de mes chansons. Si vous irez voir sur mon profil, il y a une danse TikTok que j'ai faite avec Safia Nolin. Et en vrai, je prends du plaisir à danser. C'est juste que je suis pas... Je sais pas, je me juge de ouf, quoi. Donc j'apprends à pas me juger quand je danse. Pourquoi t'es certifiée ? Parce que je suis trop stylée. Désolée pour ceux qui sont jaloux de ma certification. En vrai, voilà, y a rien à dire. Hein. Je suis certifiée parce que je connais les bails. J'ai des contacts chez TikTok, genre des os, hein. Voilà. Non, en vrai, je suis certifiée parce que je fais de la musique et que je sais pas, parce que je suis une artiste française qui fait de la musique et que je suis certifiée sur mes autres réseaux sociaux, donc je suis aussi certifiée sur TikTok. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je suis certif. Tu regardes des animés, grave, je regarde grave des dessins animés, je regarde beaucoup les films de Miyazaki, Studio Ghibli, Chihiro, Mononoke, Château dans le ciel, My Life. T'as regardé le documentaire de Billy ? Oui, je l'ai regardé, il est trop beau. Et vraiment, je me sens connectée à cette personne comme je me suis rarement sentie connectée à des artistes. Et j'aime trop cet artiste. Et genre, je trouve que son documentaire, il est hyper vulnérable et qu'il y a plein de choses qu'on découvre dans le documentaire qu'on soupçonne pas du tout. Même en étant artiste, même en connaissant un peu le quotidien des artistes, je trouve que son docu, il est assez fou. J'ai adoré, je vous le conseille à tous et à toutes. J'essaie de capter vos questions, mais il y a énormément de... top 5 de tes Ghibli préf de Manon. Il y a Le voyage de Chihiro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke, Ponyo et Le château dans le ciel, je pense. Je pense que c'est mes 5 préférés. C'est quoi ton signe astro ? C'est Lion. Alors apparemment, je suis du coup hyper autocentrée et je me la pète de ouf. Voilà, c'est ce que... C'est ce que les trucs d'astrologie disent de moi. Mais je pense que c'est un peu vrai, mais pas non plus hyper vrai. Enfin, je me sens pas non plus hyper connectée à ce truc de... j'ai besoin d'attention quand même, beaucoup. Je sais que j'ai besoin d'attention. Mais je crois pas que je me la pète de ouf. Je me la pète ou pas ? Non, elle a dit non. Non. Je me sens quel signe ? Je sais pas trop quel signe je me sens. Je sais que je suis ascendant taureau. Peut-être que je suis un peu plus taureau que lion parce que je crois que l'ascendant, en fait, on devient un peu son ascendant aussi quand on grandit.
Donc voilà. Ok, comment tu gères ta notoriété grandissante, tes fans, tes haters et tes réseaux? Et comment je gère le fait que les gens me demandent pourquoi je suis certifiée, par exemple? De Chris Chouilla. Bah, en vrai, j'adore les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui... j'aime trop les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais j'avoue que je m'en tiens éloignée le plus souvent possible, dans le sens où genre, je mesure vraiment mon temps passé sur les réseaux sociaux et j'en fais une utilisation mesurée, vraiment. C'est-à-dire que je vais pas y passer plus d'un certain nombre de... Je pense que j'y passe pas plus d'1 heure par jour. Parfois, je supprime les réseaux sociaux et notamment Instagram pendant des jours et des jours, voire des semaines, quand je sens que ça me fait pas du bien. Voilà, j'essaie de... En fait, quand je sens que ça m'angoisse, j'y vais pas. Et vraiment, je me force à le supprimer, je me force à pas y aller. Parce que je me rends compte que c'est ça ma meilleure utilisation des réseaux sociaux, c'est genre couper avec les réseaux sociaux le plus souvent possible. Et quand j'y vais, du coup, je suis trop contente et j'y vais aussi pour un but précis, quoi. Je vais poster un truc, je vais faire un live, j'ai une information à donner aux gens. Donc voilà, du coup, j'essaie vraiment de mesurer et de pas être tout le temps connectée, de garder ma vie privée pour moi aussi, de garder les informations privées qui me concernent pour moi, de pas raconter toute ma vie. Et de poster sur... En fait, j'aime bien utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de communication et de lien avec les gens et un moyen d'information. Donc, quand j'ai une information importante à donner, je la donne. Quand j'ai envie de discuter avec les gens, je vais la discuter avec les gens. Mais je veux pas que ça fasse partie de mon quotidien trop, quoi. Je veux pas que ça me prenne trop de temps, quoi. Konnichiwa Ringo. Konnichiwa. Bonjour aux Japonais qui sont sur ce live. Salut, oulala, mais ça va trop vite en vrai. Tu peux nous parler un peu du docu avec Fodje? Oui, alors il y a un documentaire en préparation sur l'amour et les jeunes. Alors j'en sais pas beaucoup plus que vous, sauf que je sais qu'il y a un casting en ce moment. Je sais pas s'il est terminé d'ailleurs le casting, je vais vous redonner l'adresse mail. Il faut avoir entre 15 et 18 ans. Vous pouvez postuler pour participer. C'est un documentaire dans lequel, avec Fodje Sissoko, qui est donc un humoriste, on va faire des ateliers, on va parler du rapport à la sexualité et à l'amour quand on est jeune, et de nous, ce qui nous a manqué dans notre éducation sexuelle, des jeunes d'aujourd'hui, de 15 à 18 ans, comment ils vivent leur rapport à la sexualité et tout. Et alors l'adresse mail, je sais pas si je l'ai, je vais essayer de vous la retrouver parce que là je suis sur mes mails en même temps, ce qui n'est pas l'idéal. Mais attendez. Je vais vous retrouver ça et dès que je vous retrouve ça, je vous envoie ça parce que là c'est un peu compliqué. Ah oui, voilà, je crois que c'est ça. Non, pas du tout. Bon, je ferai un aparté plus tard et je vous enverrai l'adresse mail. J'ai répondu à presque toutes les questions. Attendez, je vais juste ouvrir un autre document. J'ai un autre document avec d'autres questions. Je vais l'ouvrir. Live stream. Question. Hop. Le prochain instrument que tu voudrais jouer, tester, mettre dans une chanson de Skonouille. Quel instrument? En fait, j'aimerais bien me perfectionner en prod. J'aimerais bien être plus attirée par la prod, par Logic, par les logiciels. Et en fait, j'ai pas du tout envie de faire de la prod, donc je me force pas. Les machines, donc les boîtes à rythme, les logiciels et tout. Et j'utilise GarageBand pour faire des maquettes, mais je suis un peu nulle en... Pizza Getty, elle est en train de manger une main humaine. Pini, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mais ouais, j'aimerais bien me perfectionner en prod. As-tu des routines créatives? Que fais-tu quand rien ne t'inspire? Quelle question a eu le plus d'impact dans ta vie? Esther, storyteller. J'ai des routines créatives. En fait, je me mets des... Enfin, j'écris pas au quotidien. Mais pour écrire, je sais que j'ai besoin de réunir certaines conditions. Je crois qu'il y en a 3. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'avoir du temps devant moi. Et j'ai besoin d'être dans un lieu qui n'est pas mon lieu de vie. Donc quand ces 3 conditions sont réunies, j'arrive à composer et à écrire. Peut-être que ceux qui sont créatifs ici sur ce live ont aussi des conditions comme ça à réunir pour réussir à créer. Mais moi, je sais que c'est ça, mes conditions pour
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me détestent dans les commentaires, mais en même temps, vous avez le droit de me détester, il n'y a pas de problème. En fait, il y a plein de gens qui ils sont vénères parce que je suis certifiée et ils sont en mode genre pourquoi elle est certifiée et genre pourquoi elle est sur TikTok et tout. Et je suis en mode bah genre calmez vos culs en fait. Genre juste je fais un petit live TikTok tranquille et tout. Et les gens ils sont en mode pourquoi t'es certif? Genre pourquoi t'as l'assertif? Je sais pas pourquoi j'ai l'assertif, c'est pas moi qui l'ai demandé l'assertif. Genre je suis certifiée sur tous les réseaux sociaux, pourquoi je serais pas certifiée sur TikTok? Genre arrêtez de rager en fait, genre juste soyez gentils et bons et soyez doux. C'est la journée internationale des droits des femmes, arrêtez d'être rageux pour rien quoi. Genre je sais pas, je comprends pas pourquoi vous êtes si haineux là. Oui c'est moi, c'est Pomme, c'est Claire Pommet alias Pomme. Je suis en live TikTok en ce moment devant 1900 personnes. Ah, plein de gens captent pas que c'est toi à cause de ton pseudo. Bah oui, j'ai un pseudo étrange. Peut-être que je vais finir par changer ce pseudo s'il est autant problématique. Hein. Mais oui, c'est moi, c'est Pomme. Je suis la chanteuse Pomme. Je suis Claire Pommet. J'ai sorti 2 albums. À quand un feat avec Aurora? J'espère un jour. Bientôt, j'espère. Bon, je continue à lire les petites questions que vous m'aviez. Vous me dites si c'est relou, hein, je sais pas quoi, ce qu'il faut faire sur un live TikTok en fait. Moi, on m'a dit réponds à des questions, chante des chansons. Ah oui, je voulais aussi parler de ma collection de bleus de travail, je vais vous en parler après. Je prends encore 2 questions. Es-tu heureuse en ce moment? De Alexia Dkins. Très bonne question, franchement, ça va bien, ça va hyper bien. Je suis très privilégiée, en vrai, j'ai plein de super perspectives. Évidemment, je suis coupée de plein d'amis à moi, je suis pas dans la meilleure sociabilité puisque personne ne l'est et que je suis pas dans un truc de... Malheureusement, je peux pas faire de concert et donc bah, ça manque à ma vie de ouf et c'est un truc qui me rend très heureuse de faire des concerts et je me sens incomplète à ce niveau-là. Mais tout le reste va super bien, je suis en bonne santé. J'écris de la musique, j'ai plein de projets, y a plein de gens qui me suivent et qui m'écoutent et les gens qui me suivent et qui m'écoutent sont incroyables, genre les gens qui sont ici sur le live qui écoutent ma musique et les gens même qui me connaissent pas, j'admire beaucoup les gens qui écoutent ma musique parce que j'ai l'impression que c'est des gens hyper ouverts d'esprit, il y a plein de gens différents, c'est des gens qui veulent s'ouvrir l'esprit et qui veulent genre apprendre des choses et moi je suis comme ça aussi et donc voilà, je me sens très chanceuse d'avoir cette communauté et franchement, tout va bien dans ma vie, ma famille va bien, mes amis vont bien. Juste, bah, le Covid, ça fait chier de ouf et j'en peux plus et je veux monter sur scène, quoi. Mais voilà. Est-ce que j'ai déjà rencontré Clara Luciani? Bien sûr, je la connais bien. Clara, elle est super, je l'adore. Elle est super chouette et en France, artiste féminine. Angèle, Chila, Suzanne... Iseult, j'en oublie plein, mais enfin, franchement, la France et la Belgique, c'est le sang. On a des artistes féminines de ouf que je vous invite à aller découvrir. En plus, aujourd'hui, bonne journée pour aller vous faire une belle petite playlist d'artistes féminines françaises. Voilà. Et une dernière question. Je voulais te demander si tu as utilisé des alternatives écologiques pour les soins du visage, corps, cheveux. Riz au lait. Alors moi j'utilise donc que des produits genre en mode dur, donc j'utilise un shampoing dur, un shampoing solide je crois que ça s'appelle. Et du coup ben c'est un truc que j'achète, ça coûte 8$ et enfin 8 dollars mon dieu. Ça coûte genre bah 8$, ça fait genre 5€. Et ça me dure 1 an. Et c'est un pain de savon, genre vraiment comme un savon que tu fais mousser, que tu mets dans tes cheveux. J'utilise ça. Je n'utilise aucune crème. Je nettoie mon visage avec une huile de Boreal Folk, qui est un truc dans le fin fond du Canada. Et c'est un couple qui fabrique des huiles nettoyantes pour le visage dans un van. Donc ils ont un site internet, je pense. Je suis en train de leur faire une pub sur TikTok. Je pense que ils savent même pas ce que c'est TikTok, mais voilà. Donc en fait, j'utilise 2 produits. J'utilise un shampoing, une huile pour le visage, et si je veux me nettoyer le corps avec du savon, ce qui est rare parce qu'en vrai genre j'ai jamais eu besoin de savon, c'est avec du savon de Marseille, donc c'est un pain aussi. Donc voilà, et c'est tout ce que j'utilise en fait, franchement, visage, corps et cheveux, ouais, j'utilise vraiment pas beaucoup de produits, le moins de produits possible, et je me suis rendu compte, peut-être que ça fera débat, mais que en fait j'avais, enfin genre l'eau,
ça lave. Et donc, je me suis vraiment calmée sur les savons et tout, sur tout ça, parce que je me suis rendu compte que c'était suffisant, surtout genre quand tu transpires pas et que c'est l'hiver et que tu fais pas du sport, de te laver à l'eau chaude avec cette petite huile que je mets sur mon visage. Et je sens très bon, je suis très propre, enfin voilà. Donc j'utilise le moins possible de produits. Ah oui, donc je voulais vous parler de ma collection. Mon site internet, c'est pommemusique.fr. Et sur ma boutique officielle, vous allez tout en bas, il y a la boutique officielle. J'avais déjà fait cette collection de bleus de travail. Je vais filmer mon écran comme ça, vous allez capter. Je vais vous montrer. Est-ce que je peux... Oh mon dieu, je n'arrive pas à changer de côté. Non, ça c'est pas possible. Par contre, flip caméra, voilà. Donc ça c'est ma boutique. Je suis en train de faire ma pub. Textile. Donc là, vous allez voir, il y a cette petite image d'un bleu de travail. Mon écran est dégueulasse. Waouh. Attendez, c'est pas possible ça. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que on est allé chercher des centaines de vestes de friperie recyclées. Et on les a triées, on les a lavées et on les a patchées. C'est-à-dire qu'on a mis ces petits patchs dessus que vous voyez ici. Voilà, il y en a ici aussi. Elles sont toutes uniques, du coup, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une voilà, qui est la même, puisque c'est des vestes de friperie donc usagées qui ont déjà été portées, mais qui sont nettoyées et qu'on remet un peu en mode beau pour que vous puissiez les porter. Et en même temps, moi, je trouve ça trop cool qu'elles aient déjà été portées parce que du coup, elles ont une double vie. Et que donc, je ne fais pas fabriquer de textile, en fait. C'est vraiment du textile que je récupère dans des entrepôts à Rouen, en France, et sur lesquels on colle des patchs. Il y a plein de tailles. Je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais ça va du S jusqu'au XXXL, si je ne dis pas de bêtises. Ah voilà, voilà, c'est écrit taille 1 équivalent S, taille 2 équivalent M, taille 3 équivalent L, taille 4 équivalent XL, taille 5 équivalent XXL, taille 6 équivalent XXXL. Donc, normalement, tout le monde peut avoir accès à ces vestes. Le but, c'était que ce soit le plus inclusif possible, que tu sois tout petit, que tu sois immense, que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois maigre. Voilà, en fait, c'est pour tout le monde. Et c'est unisexe aussi dans le sens où, voilà, y a pas de, c'est pas un truc genre pour les filles ou pour les garçons, c'est pour tout le monde. Et voilà, ça, c'est le dos des vestes. Il y a 3 petits patchs comme ça. Et en fait, on n'en avait plus parce qu'on avait tout vendu. Et là, on vient d'en remettre plein en vente. Donc voilà. Je me repasse en caméra frontale. Lampe frontale. Oui, donc ça, voilà, c'est une alternative que j'ai trouvée pour faire du merch tout en restant la plus éco-friendly possible. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de pas vous proposer des trucs fabriqués en Chine qui ne soient pas écologiques. Et en fait, je trouve ça un peu absurde de continuer à faire fabriquer des vêtements alors qu'il y en a plein qui sont dans des entrepôts et qui n'attendent qu'à être restaurés, rendus plus beaux. Donc voilà, vous pouvez aller choper les bleus de travail. Je suis trop contente, je vais les poster aussi dans ma story sur les autres réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir le lien de Swipe Up. Mais je suis contente de vous avoir parlé de ça parce qu'ils sont en ligne depuis genre 2 jours et j'avais pas encore eu le temps de vous en parler. Donc oulala, mon ventre gargouille. Tu vas en teuf, on dirait. Bah non, pas du tout, je vais pas du tout en teuf. Genre là, vraiment, je suis mais genre très loin de la teuf. Déjà, je fais jamais la teuf Enfin, je fais jamais la teuf. Je fais la teuf, mais je bois pas. Mais pourquoi j'ai une tête de défoncé, genre, on dirait que j'ai fumé et tout. Genre, on dirait que je vais faire une grosse fête. Je suis genre en mode genre, ouh, grosse fête avec mes bougies d'ambiance et mon cactus, genre. Vraiment, genre, on n'est pas du tout sur une teuf, là. Pourquoi aussi cher? Alors les vestes sont chères, effectivement, ça coûte 69 €, c'est cher. C'est cher parce que les bleus de travail de base sont chers. Mon rêve, c'est qu'on ait accès à des bleus de travail qui ne soient pas chers, mais un bleu de travail, c'est un produit de base qui est assez cher parce que c'est une matière qui est... En fait, les bleus de travail, à la base, c'était pour les travailleurs, donc c'est pour les gens qui font de la construction, c'est pour... Il y a même des bleus et des chemises de travail pour les gens qui sont dans l'armée. Donc, c'est des matières qui sont hyper résistantes. Donc de base, c'est du tissu et de la matière qui coûte cher. Ensuite, ça coûte assez cher de payer quelqu'un pour aller trier 500 bleus de travail dans une usine. Ensuite, il faut faire patcher dessus du coup les patchs. Et ça aussi, c'est fait à Paris, c'est fait
dans une petite usine à Paris. Donc malheureusement, le boulot de travail, il est assez cher. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un truc que vous gardez toute votre vie. C'est justement l'idée, c'est d'avoir un truc, une veste que vous gardez toute votre vie et vous n'avez pas besoin de vous en racheter. Surtout si vous prenez un peu grand et tout. Moi, j'aime bien les porter un peu larges comme tous mes vêtements. Le but, c'est que voilà, vous puissiez le mettre toute votre vie et que vous payez une fois ce prix-là. Et que voilà. Mais j'aimerais bien vous proposer un truc un peu moins cher, moi aussi. Mais pour le moment, c'est le moins cher qu'on puisse vous proposer. Je vais répondre encore à genre 2-3 questions et puis je vais arrêter le live parce que ça fait déjà 40 minutes que je suis en live. J'ai pas vu le temps passer. À quand un feat avec Amélia? Avec Amélia, on a fait 2 sessions ensemble. On a chanté Anxiété sur RTL dans le grand studio. Et on a chanté aussi sur TF1 dans le duo mystère Désenchanté. Vous pouvez retrouver ça sur internet. Ils viennent d'où ton t-shirt et ta combi? Friperie. Et ça, c'est la salopette de mon cousin Justin, de quand il avait 14 ans. Voilà. Je vais rechanter un petit bout de chanson avant de vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Je suis hyper insécure de ce live. Je suis en mode... Il y a plein de gens qui me connaissent pas sur le live et qui me trash talk. C'est toi qui as joué dans La Môme. Non, c'est pas moi, mais j'ai fait le casting quand j'avais 8 ans pour jouer Marion Cotillard enfant et je l'ai pas eu parce que j'avais pas les yeux assez bleus. Et voilà, c'était la story du jour. Tu aimes la K-pop? J'adore. J'adore... comment ça s'appelle? Mais je suis pas hyper forte en K-pop, mais j'adore Blackpink. Ouais, c'est les seuls que je connais, je crois. La 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 la. How would you cope with high functioning depression as an artist and a millennial? Je vais la faire en anglais du coup, parce que c'est en anglais. I don't have depression, like I never had depression and I know it's really hard, but I have anxiety and I try to sleep a lot. I try to eat well. I try to walk and like do some sport, even if I'm not like a sportive person at all. But I try to like do something every day, like dance or like take a walk or something. Every day too, even if it's like just a beautiful coffee, like a latte with oat milk. I just try to do something from scratch every day. Ok, bon bah je crois que je vais vous faire une petite chanson et je vais m'en aller hein. Justement, je vais vous faire une chanson sur la dépression. C'est une chanson qui s'appelle Chanson for My Depressed Love et ça dit que tout va bien aller, que il faut juste aller se coucher et que quand on va se réveiller, ça va être ok. Alors je vais vous faire le début de cette chanson. Faut juste que je me rappelle de la chanson quoi. Attends, c'est quoi déjà? Ouais, ok, c'est ça. Je t'aime, c'est comme ça. Je pleure pour la première fois de l'année ou de la vie entière. Pour la première fois, je meurs. Sans toi, j'ai mal au cœur. Tout cet émoi, ça me fait peur. Et toi, tu dors encore. Dors encore jusqu'au public. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté ce live. Ceux qui ne me connaissaient pas, enchantée. N'hésitez pas à aller écouter ma musique. C'est dispo partout. C'est Pomme, P-O-M-M-E, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur tout ce que vous voulez.
sur Insta, sur Facebook, enfin voilà, enchantée, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de refaire ça une autre fois parce qu'il y a beaucoup de questions et du coup j'ai pas pu répondre à tout, mais voilà, j'espère qu'on a quand même répondu à certaines questions que vous aviez sur la journée, sur le féminisme, sur l'écologie, sur la musique, sur mon rapport à la créativité et tout. J'espère que vous allez tous bien et que si vous allez pas bien, vous trouvez des moyens de vous accrocher à quelque chose. Il y a plein de choses auxquelles on peut se raccrocher, donc j'espère que voilà. Moi je m'accroche au café, au lait d'avoine et franchement c'est le feu. L'avoine is le feu. Merci beaucoup, je vais terminer ce live, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vous aime tous et toutes. Gros bisous, bonne journée, soyez doux les uns avec les autres et pour ceux et celles qui n'étaient pas très sensibilisés au féminisme, n'hésitez pas à aller googler féminisme intersectionnel, transphobie, validisme, capacitisme, racisme systémique. Voilà, n'hésitez pas à aller googler ces mots-là, ça peut être cool de faire des petites recherches aujourd'hui.